Donc, pour illustrer ce concept, j'ai créé 4 fonctions. Donc, il y a modify1, modify2, modify3, modify4. Et chacune, le but, c'est juste de prendre un tableau en paramètres et de modifier. Bon, en vrai, vous voyez là que je n'ai pas fait des checks. Hein. En général, il faut toujours tester que le pointeur n'est pas nul, ainsi de suite. If nul equals array. Donc, si le pointeur est nul, je sors. Toujours mettre le nul à gauche, parce qu'on n'est pas à l'abri d'une affectation. Et après, on va se trouver à passer des heures pour trouver le bug. Alors que si tu avais fait un truc comme array, supposons que au lieu de mettre le nul à gauche, tu avais fait ce que la plupart des développeurs font. Tu avais fait égal nul. Bon, là, ça marche jusqu'au jour où tu fais l'erreur de faire ça. Le compilateur, il va pas râler du tout, il va compiler. Tu as affecté nul. Donc voilà, lui, il est d'accord avec ça. C'est pour ça que moi, je conseille toujours de faire l'ordre inverse. C'est pareil, quand vous testez la taille d'un tableau, ainsi de suite, toujours mettre l'entier, le L-value. Il faut inverser L-value et R-value. Parce que si tu mets le R-value à gauche, ton compilateur va râler tout de suite et il va avoir le bug. Donc voilà, c'était juste une parenthèse. Bon, et je voulais juste dire qu'en fait, il faut checker toujours à chaque fois que le pointeur, ça ne peut pas avoir un difference error. Et aussi pour le out of bounds, il faut checker qu'on n'est pas au-delà de la taille du tableau, quoi. Mais bon, c'est pas le but de la vidéo. Donc voilà, si je prends le premier exemple, on a alors, la règle d'or déjà, c'est toujours de commencer de la droite vers la gauche et ce sera plus facile. Donc premier cas, le cas plus classique qu'on a, c'est un array. Array, c'est le nom de la variable, de l'argument. Donc qu'est-ce que array? Array, c'est un pointeur, ok, d'accord. Un pointeur vers quoi? Vers un char. Non, il était bon, c'est un tableau, quoi. Jusque-là, rien de bien méchant, c'est ce qu'on fait tous les jours. Mais ça se complique quand on commence à rajouter des consts. Si je prends modify 2, modify 2 c'est quoi? On recommence à droite. Array, ok. Array c'est quoi? Array c'est un pointeur. Pourquoi? Parce que j'ai vu l'étoile. Un pointeur vers quoi? Vers un type, c'est quel type? Il faut que j'aille un cran à gauche. Ah, le type c'est char. Donc, array c'est un pointeur vers un char. Ok? Mais c'est pas fini, à gauche on a const. Donc, array c'est un pointeur vers un char, mais ce char est const. Voilà, donc en fait, le const qui est ici, c'est pour le char. Donc ça veut dire que tu ne peux pas modifier le contenu de ton array. Par exemple, là, ce que j'ai fait, il y a le compilateur qui râle parce que je suis en train de vouloir modifier le contenu de array. Donc, je peux très bien modifier le pointeur en lui-même, mais pas son contenu. Donc, en réalité, si j'avais fait ça, si je prends l'exemple du bas et que je mets là, lui, il n'y a pas de problème. Ça, il est d'accord avec ça. Allez, j'ai modifié le pointeur, l'adresse du pointeur. On m'a donné un pointeur en entrée, je l'ai modifié pour faire pointer vers quelque chose. Il n'y a pas eu de problème parce que on n'a pas dit que c'est le pointeur qui est const, mais c'est plutôt le contenu. Donc voilà, jusque-là, on est clair. Si je prends modify 3, on commence toujours pas à la droite. Non. Modify 3, c'est quoi? C'est un const. Ok. Ça ne me donne pas trop d'infos, c'est un const vers quoi? Si je vais un cran sur la gauche, c'est un const vers un pointeur. Ah tiens, const étoile. Ça veut dire quoi? Que ce pointeur, en fait, c'est un const. Non, je ne peux pas modifier le pointeur. Et après, on a le type. Bon, ici, le type, c'est juste là, ça aurait pu être int ou que sais-je, mais en fait, le type ici, c'est juste anecdotique. Mais le plus important, c'est de savoir que array est un const pointeur. Donc voilà, bah, on ne peut pas changer le pointeur. Mais là, vous voyez là, VS Code ne dit rien parce que je suis en train de changer plutôt le contenu du pointeur et pas le pointeur lui-même. Donc si j'essaie de changer le pointeur, et là, il n'est pas content. Il n'est pas content. Il dit expression must be modified L value. Voilà, bah, je ne peux pas le changer parce qu'on a dit que le pointeur était const. Donc voilà, et modify 4. Bon, en vrai, bon, modify 4, c'est juste la combinaison des deux autres. Alors, on commence toujours par la droite. Array. C'est quoi array? Array, c'est le nom d'une variable, ok? C'est une variable, elle est const. Et pareil, const vers quoi? Const vers un pointeur. Parce qu'en fait, juste le const array, bah, on sait, ça ne veut rien dire, on sait en fait. Donc, il nous faut une information supplémentaire. Surtout qu'il n'y a rien devant, quoi. Si tu avais mis un const char ici, bon, ça fait du sens, on sait, mais bon, comme tu n'as rien mis, il faut qu'on aille à gauche pour avoir un sens. Donc, c'est pour ça qu'on va à gauche pour dire, ah, en fait, ce const, c'est un const étoile, donc le pointeur ne peut pas être modifié. Et pareil, on va sur la gauche, c'est un const étoile vers quel type? Vers le type char, ok? Char, const étoile vers le type char.
Mais c'est pas fini. Si on va encore à gauche, on voit que ce char là, il est const aussi. Donc voilà, en fait, on a tout bloqué. On ne peut ni modifier le contenu du char, ni modifier le pointeur en lui-même. C'est pour ça que le compilateur râle 2 fois ici. Voilà, c'est modifiable value. Donc voilà, j'espère que vous avez compris. Donc la règle d'or, c'est de commencer toujours de la droite vers la gauche. Et de la même manière pour le modify 3, on aurait pu se poser une autre question. On dit array, c'est quoi? Array, c'est un const. Donc voilà, ici on sait déjà que array, c'est un const. Donc peu importe ce que array, peu importe le type qui sera derrière array, on sait que array sera un const. Or, ce type, c'est pointeur. Donc array, en fait, c'est un const pointeur. Il y a un dernier cas qui peut arriver, c'est le cas où vous avez un char const étoile. Donc par exemple, je vais faire un modify de bis et qu'on a char const étoile, parce que ça aussi c'est valide dans le langage C. Hein. Char const étoile. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Bon, déjà avec l'erreur du compilateur, on le sait, mais c'est un peu de la triche. Donc si on reprend à droite, array c'est quoi? Array c'est un pointeur. Un pointeur, ce pointeur, il pointe vers quoi? Vers un const. Mais en fait, déjà, ce truc-là, en langage C, ça n'a aucun sens. Il n'y a pas de sémantique là-dedans. Tu ne peux pas juste dire const étoile array. C'est quoi le type? Il faut aller un cran à gauche pour savoir en fait qui est const. Parce que juste avec ça, tu peux pas savoir qui est le const ici. Donc voilà, donc array, c'est un pointeur vers un const. Et qui est const? C'est le char en fait, c'est le char qui est const. Donc const char étoile array, c'est pareil que const, char const étoile array, c'est pareil que const char étoile array. Salut à toi, mon prénom c'est Pavel et je suis développeur C. Donc, sur cette chaîne, je crée des vidéos comme celle que tu viens de voir. Donc voilà, mon but c'est de vulgariser le langage C parce que c'est l'un de mes langages favoris. Et je pense que pour savoir, un bon développeur doit comprendre ce qu'il fait et comprendre vraiment ce qui se passe quand il écrit du code. Donc c'est pour ça que j'essaie d'aborder un peu des sujets qui sont parfois mal compris ou qui ne sont pas assez abordés pour pouvoir vraiment rentrer dans les détails et pouvoir expliquer les concepts du C, les concepts de la programmation, qu'est-ce qui se passe quand j'ajoute de la mémoire et ainsi de suite. Donc voilà, je le fais à travers des exemples concrets et des vidéos. Donc voilà, cette chaîne est principalement destinée à ceux qui débutent en C ou même ceux qui sont seniors. Vous pouvez toujours apprendre de moi, je pense. Et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer par mail des suggestions de vidéos si vous voulez comprendre une notion bien précise. Voilà. Je pense que mon but, c'est de pouvoir vulgariser le langage C et un peu démystifier. Voilà, c'est pas un langage réservé aux vieux ou voilà, aux dinosaures. Salut Lucas.